Avec cette ancienne que l'Église nous invite à nous disposer à célébrer cette Eucharistie et demandons-lui de le faire lui-même, demandons au Seigneur de nous visiter lui-même et de nous disposer comme il le convient pour que nous le célébrions avec ferveur et avec joie. Au moment de nous préparer pour cette célébration, présentons-lui enfin toutes nos prières et avec celles-ci, les demandes de ceux et celles qui se sont recommandés spécialement à notre célébration. Nous les écoutons.
Nous prions pour le repos de l'âme de Clef Balinda Kumbasuji, demandé par la famille. Assistance et protection pour Prisca Nadège, par l'intercession de Saint-Michel, que le Seigneur continue de la fortifier. Messe pour briser la servitude financière et débloquer tous les nœuds qui l'empêchent de prospérer dans sa vie, demandé par le Kamenza. Ona, épouse Ona. Bonheur le Kamenza, Mezo, épouse Ona, remercie le Seigneur pour toutes les grâces reçues dans sa vie. Une chrétienne implore la miséricorde de Dieu pour la libération, la guérison et la santé du corps, de l'âme et de l'esprit de sa fille, Maëlle Noémie, emprise par les pratiques sataniques de sa famille maternelle, par l'intercession de la multitude des anges du ciel. Une fidèle implore le pardon de Dieu pour tous les enfants avortés. Elle demande au Seigneur de toucher le cœur de ses enfants, Stevina Rose, Jean-Martin et Léonie, afin qu'ils puissent la pardonner. Elle implore aussi la grâce de voir s'ouvrir à nouveau les portes de la fertilité dans sa vie. Maman Aurélie rend grâce à Dieu pour la naissance de ses petits-fils, Léa et Léo. Elle remercie également le Seigneur de l'avoir protégé d'une agression. Elle demande au Seigneur de continuer à veiller sur elle et sur sa famille, par l'intercession de la Vierge Marie et des 9 cœurs des anges. Prions les uns pour les autres. En dimanche que nous disons avec confiance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, véritablement dans mon frère et sœur, que j'ai péché en pensée, en parole, ainsi n'est pas reconnaissant, et j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la première Vierge Marie, l'aidant de tous les saints et de vos fils, frères et sœurs, et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, accorde-nous de persévérer dans l'attachement à ta volonté, afin que l'on résout le peuple qui te sert, au nom de nos vies en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux. En contournant le pays d'Édom, mais en chemin, le peuple perdit courage. Il recrimina contre Dieu et contre Moïse.
pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en recriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur bâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire et se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Fils de Dieu élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient: Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit: Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller? Il leur répondit: Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne savez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui demanda: Toi, qui es-tu? Jésus leur répondit: Je n'ai cessé de vous le dire à votre sujet. J'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs,
Celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Esprit Saint, éclaire-nous, Esprit Saint, éclaire-nous, Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. L'évangile de ce jour, tout naturellement, en cette dernière semaine avant la semaine sainte, nous orientons petit à petit vers le mystère de la crucifixion de Jésus. Et cela est emmené par cette controverse de plus en plus violente entre Jésus et les chefs du peuple de Dieu, pharisiens, grands prêtres et membres éminents du peuple juif. Nous y apprenons un certain nombre de choses. La première, c'est que si Jésus est le Fils de l'homme, sa véritable identité, ou son identité cachée, pour être parlé avec plus de justesse, son identité cachée, son identité secrète, intime est d'en haut. Il n'est donc pas, selon l'esprit, selon le mystère divin, il n'est pas issu uniquement de la poussière et de la chair et du sang. Nous nous souvenons que pour entrer dans le temps du carême, il nous a dit, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Que l'homme reparte à la poussière est quelque part un processus naturel parce qu'il y vient. Mais ici, Jésus nous enseigne une vérité que le peuple et les chefs étaient loin de connaître, c'est qu'il n'est pas d'abord de ce monde. Son origine est en Dieu. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Nous voyons donc une affirmation massive de Jésus qui va comme cristalliser de plus en plus, on va dire, les malentendus, les quiproquos, les controverses qui le posent avec les chefs du peuple de Dieu de la première alliance. Deuxième affirmation massive de Jésus, eh bien, c'est qu'il enseigne qu'il est l'équivalent même de Dieu. Vous avez entendu dire que celui qui m'a envoyé dit la vérité, que j'ai parlé de lui, mais Jésus va dire ceci, qu'il est lui, je suis, c'est-à-dire qui s'identifie directement à l'Éternel. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis et je ne fais rien de moi-même. Deuxième point de friction, deuxième point de controverse, de tension, on va dire forte, entre Jésus et les chefs du peuple de Dieu. La première alliance, il va se situer là, c'est-à-dire que Jésus s'approprie le nom divin, le nom par excellence, le nom qu'il était interdit de prononcer à tout le peuple de Dieu, et que seul le grand prêtre pouvait dire une fois l'an, le jour du grand pardon, dans le temple, avec crainte et tremblement d'être frappé par la fureur de Dieu. Oui, celui qui m'a envoyé dit la vérité, ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis. Et je ne fais rien de moi-même. Je suis égoïste. En grec, c'est ça l'expression égoïste. Dans l'Ancien Testament, c'est le tétragramme, Exode 3,14. Je suis celui qui est,
je suis l'Éternel, traduisent différentes Bibles, ou je suis le Maître, le Souverain Dominus, ou le Curios, ou alors je suis celui qui est, sans commencement, sans fin, l'Éternel présent, celui donc à partir de qui tout se reçoit et qui ne se reçoit lui-même de personne et d'aucun autre. Voilà donc une affirmation très puissante de Jésus. Et ici, elle a quelque chose d'assez particulier, c'est que Jésus laisse entendre, on le dit clairement, qu'en fait que sa divinité, c'est-à-dire sa nature divine, son être d'en haut, sera en réalité dévoilé sur le mystère de la croix. C'est donc la croix qui est le dévoilement ultime du mystère de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Et nous comprenons pourquoi la liturgie de ce jour nous renvoie à un rite de l'Ancien Testament donné par Dieu pour libérer son peuple de la morsure des serpents d'airain qui était simplement là, résultant de la condamnation du péché du peuple. Le peuple a péché, s'est révolté, il s'est endurci, comme il sait souvent le faire, comme il nous arrive de le faire, eh bien, Dieu va envoyer contre ce peuple à la nuit raide les serpents d'airain. Et dans, on va dire, sa miséricorde, Dieu va demander à Moïse d'ériger un serpent d'airain sur le mât, c'est-à-dire sur le bois, et que ceux qui feront l'effort de regarder ce bois, avec cette représentation du serpent sur la croix, cette condamnation, eh bien, seront guéris de la mort. Parce que la brûlure du serpent signifiait normalement le venin de la mort, la condamnation à mort. Et comme le laisse entendre d'autres textes sacrés, ceux qui regardèrent avec foi furent sauvés et furent soustraits au pouvoir de la mort. Deuxième donc, point important que Jésus va dire aux pharisiens, et on va dire qui entraînera de plus en plus la certitude pour le peuple de la première alliance, qu'il faut le condamner à mort, qu'il faut le mettre à mort, que c'est un blasphémateur et un usurpateur. Normalement, ce n'est pas un fou. On ne condamne pas un fou pour ses divagations, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait d'un fou? On l'isole, on l'interne, on l'enferme, ou on l'attache, n'est-ce pas? Voilà. Que faudrait-il faire d'un possédé? Il faudrait plus ou moins faire la même chose. On l'isole, on l'attache, ou on leur laisse de la société des autres parce qu'on sait qu'il n'est pas en pleine possession de tout son sens, de tout son esprit. Ce sont des entités qui opèrent par lui. Ici donc, la condamnation de Jésus se profile. C'est de plus en plus évident pour les chefs religieux que cet homme, il faut le mettre à mort. Parce qu'il usurpe le nom de Dieu. Il se fait l'égal de Dieu. Il appelle Dieu son Père. Amen. Vous voyez, nous sommes habitués, surtout nous membres de notre communauté, à fréquenter un peu les racines de notre foi. Mais souvent, beaucoup d'entre nous ne font pas le saut qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand le juif appelle Dieu son Père, il ne veut pas dire la même chose que nous. La vie nous donne vis-à-vis de notre Père. En réalité, il ne dit pas la même chose que nous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut tout simplement te dire que Dieu est le fondateur du peuple de la première alliance. Amen, retenez cela. Parce que c'est un point de rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand le juif dit « Dieu est mon Père », qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que j'appartiens au peuple de Dieu. Vous voyez la différence? Dans le Nouveau Testament, quand nous disons que Dieu est notre Père, nous disons deux choses importantes. Nous disons qu'en lui-même, Dieu a un Fils co-éternel, un Verbe, créateur de toutes choses, un Verbe par lequel toute chose est créée,
Un verbe annoncé déjà mystérieusement dans le récit originel de la création. Au commencement était le ciel, la terre était vide et vague. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux et Dieu dit. Amen. Dieu, le souffle et le verbe, c'est-à-dire la diction, la parole, le logos. Amen, amen, amen. Lorsque nous disons et nous appelons Dieu notre Père, nous voulons dire que le mystère de Dieu, l'être divin, est constitué d'une figure paternelle et d'une figure filiale. Amen. Et que entre ces deux personnes, de la divinité qui constitue l'être divin, il y a un souffle de vie, un épanchement d'amour réciproque, ce qu'on appelle l'esprit. Mais donc, que nous ne disons pas la même chose. Pour le juif, Dieu est Dieu. D'ailleurs, c'est ce que signifie le nom Joël. Dieu est Dieu. Ok. Dieu est Dieu. Voilà, le transcendant. En lui, il n'y a pas de trois personnes. Il est monolithique, c'est tout seul. Voilà. Donc nous avons fait une rupture qui fait que nous ne sommes pas dans le même registre religieux immédiat. Nous avons fait un dépassement, une rupture et même un approfondissement. Nous sommes entrés dans le dessein même du mystère divin. Nous découvrons ce qui anime. Amen. Je vais prendre un exemple vraiment terre à terre. Vous voyez, je vous vois là, je vois votre visage. Votre visage, si tu es bon observateur, bon psychologue, peut révéler quelque chose de votre état d'esprit ou de vos sentiments, de votre humeur présente. Soit que vous êtes fatigué, soit que vous êtes un peu, de mauvaise humeur, on peut le pressentir. Mais ça ne révèle pas vraiment qui vous êtes en profondeur. Amen. Avec le Christ, nous découvrons que Dieu est Père et il est Fils. Et le troisième nom de Dieu, révélé par le Christ, Esprit. Esprit de vérité, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la sainteté. Ce sont ces trois noms qu'on ne peut pas séparer dans le mystère de Dieu, qu'on peut distinguer, mais qui sont inséparables, qui constituent un seul Dieu. Il ne s'agit donc pas de trois dieux, mais d'un seul Dieu, constitué du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois personnes sont co-éternelles. Elles partagent la même éternité, elles partagent la même vie, le même bonheur divin, elles partagent la même puissance, elles reçoivent donc la même adoration. Amen. Je finis. Et quand nous autres chrétiens nous disons que Dieu est Père, nous voulons dire qu'il nous a adoptés comme fils. Nous sommes plus simplement un peuple éloigné. En Jésus, nous sommes fils dans le Fils de son amour. Et nous recevons l'esprit filial. L'esprit se joint dans notre esprit. Il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Mais l'esprit se joint dans notre esprit également. Il pousse à bas Père. C'est la prière chrétienne par excellence. Nous sommes donc dans le mystère trinitaire. Nous sommes dans la nouvelle et dernière alliance, qui est l'accomplissement de la première alliance. Amen. Alors, je vais m'arrêter là, je pense que c'est déjà suffisant ce que j'ai dit. Ok. Le mystère de la croix va finalement être le dévoilement du mystère du Christ, du mystère de l'homme, du Fils de l'homme comme homme-Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que à travers le mystère de la croix, non seulement nous découvrons de quel amour Dieu nous aime, il nous aime comme un Père, de quel amour il nous aime. Pour nous, il est prêt à donner sa vie.
De quel amour il nous aime. Pour nous, il est prêt à prendre sur lui la morsure du péché, la condamnation du péché et mourir à notre place. Le mystère de la substitution. Amen. Mais à travers le haut de la croix aussi, nous montrons ce que ça veut dire. Il nous a montré ce que ça veut dire aimer Dieu. La croix est aussi un chemin de don de soi à Dieu, un chemin d'amour de Dieu. Amen. Le Christ nous enseigne que le Fils vit de l'obéissance au Père. Quelqu'un m'aurait dit, non, mon Père, tu n'es pas un Père. Bon, moi, je me confie comme un fils, je te montrerai que je suis un Père. Si tu me traites comme n'importe qui, comme un rival, comme un machin, en plus, je ne peux pas. C'est le regard que tu poses sur moi qui fait que je suis un Père pour toi. Amen. Et ainsi, en est-il du mystère de la filiation de la paternité. La croix, enfin, parce qu'elle est, on va dire, l'élévation du Fils de l'âme, glorification de Dieu, la croix annonce la résurrection, comme la morsure du serpent, et la croix des reins va annoncer quoi? Le retour à la vie. Ça va? Première lecture. Ils sont condamnés à mort. Ils ont été mordus. La mort est dans leur corps. Pour être guéris, il faut qu'ils s'approchent de ce mystère d'obéissance, de ce mystère filial, de ce mystère de vie et de don de soi. Et ceux qui s'en approchent avec confiance et foi sont guéris. De la même manière, ceux qui s'approchent du mystère du Christ est crucifié avec confiance, avec humilité, sont sauvés de la damnation du péché et du poids du péché. Amen. Vous voyez que entre Jésus et donc les pharisiens, c'est deux mondes. Ils discutent, ils ne peuvent pas comprendre. Comme nous-mêmes, nous-mêmes chrétiens, nous avons beaucoup de mal à comprendre. Je m'en vais, vous me chercherez. Ah, mais il va se suicider. Quelle idée? Est-ce que vous imaginez? Ils n'ont rien compris du tout. Ah, il va aller où? Il va peut-être aller prendre le poison pour mourir. Attends. Vous le prenez pour un malade mental? Un désespéré de la vie? Lui, il donne la vie. Lui, il est passé en faisant le bien. Voyez le désaccord, le fossé qui sépare ce peuple, la première alliance, et Jésus, et sa compréhension des mystères de Dieu. Amen. Voilà, vous êtes en bas, moi je suis d'en haut, on n'est pas du même monde. Vous réfléchissez en homme de la terre. Vous voyez encore avec la poussière dans les yeux. Vous voyez encore la terre partout. L'homme d'en haut voit les choses du point de vue céleste. Et donc il est difficile que les deux points de vue s'accordent et se concordent. Amen. Amen. Je le lis tranquillement. Et puisque vous ne voulez même pas. Le problème, ce n'est même pas qu'on ne voit pas. Le problème, c'est qu'on ne veut pas reconnaître qu'on ne voit pas. C'est le principe de l'orgueil. L'orgueilleux n'est pas capable de reconnaître ses torts. Même quand il est pris en faute, il va inventer une justification. Il va vous trouver une raison. Au lieu de s'excuser, au lieu de dire, bon, ok, je me suis trompé, et c'est humain de se tromper. Il va se donner bonne conscience, et il va essayer de nous faire comprendre qu'il a raison. Amen. Et Jésus leur dit, bon, puisque vous ne voulez pas, vous êtes convaincus de votre sagesse, de votre science, vous êtes suffisants, ok, eh bien, vous mourrez dans vos péchés. Le pardon n'est pas pour vous. Amen. Demandons au Seigneur dans l'Eucharistie de ce jour de nous aider à nous rapprocher de ce Main Sainte, de ce grand mystère pascal, tout simplement avec foi, avec confiance, avec humilité et ouverture de cœur. Ouverture de cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de rechercher assidûment ce qui vient de toi, afin de progresser de jour en jour. Et nous te ferons, Seigneur, le sacrifice de réconciliation dans ta miséricorde. Pardonne nos fautes et dirige toi-même nos cœurs indécis par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste pour ta gloire et notre salut de t'offrir nos actions de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père, très saint, Dieu éternel et puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rappelle notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, les gens innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Benedictus Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus veniet in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, et ta souffert, Christ est mort, Christ
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les défunts qui ont été confiés en notre Eucharistie. Nous confions aussi l'âme de notre fille et sœur Néro, accueille-les dans la lumière du temps du sage. Repose enfin spécialement sur tous ceux et celles qui ont demandé cette messe à leurs intentions en action de grâce pour les besoins et les préoccupations de leur vie. Nous implorons ta faveur, ta bénédiction, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie, au long des âges, nous devons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, nous disons avec foi la prière qui fait de nous des fils et des frères. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tous nos péchés à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons cette bienheureuse espérance, la venue en gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je t'en supplie, ne regarde pas nos péchés dans la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de toujours cette paix, et ouvre la vérité parfaite, qui règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pitié
Heureux les bénis au repas des noces de l'agneau, le voici l'agneau de Dieu, le voici, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous le Tout-Puissant de rechercher assidûment ce qui vient de toi, afin de progresser de jour en jour vers le bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Je veux rappeler que nous avons les jeudis non pas messe à midi, mais à 18h, précédé d'un chapelet, à 17h30, et à la fin de la messe, nous prenons le temps de prier avec vous, pour vous, et ensuite nous exposons les saints sacrements toute la nuit pour ceux qui veulent avoir une adoration à passer 1 heure, 30 minutes, 1 heure à votre convenance. Vous êtes les bienvenus et vous êtes priés également de partager cette info autour de vous. Seigneur, soit avec vous. À ceux qui espèrent en toi, Seigneur, Dieu, tu préfères montrer ta pitié plutôt que ta colère. Donne à tes fidèles de pleurer comme il convient le mal qu'ils ont fait, afin qu'ils méritent d'obtenir la grâce de ta consolation par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez vous bénir dans la paix et dans la joie du Christ. Saint Michel Archange, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur son empire, nous vous le demandons en suppliant, et du fin de la vie céleste, repoussés en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le nom de Pierre, que notre communauté en pétale et par Amen. Et pour cette Accueillir aujourd'hui le don